Vous achetez une propriété et vous découvrez un vice postérieurement à cet achat et à la prise de possession. Vous vous demandez si c'est un vice caché et si éventuellement vous allez pouvoir avoir un recours contre votre vendeur. Alors quelles sont les questions à se poser? Est-ce que le vice était existant avant l'achat de la propriété? Si oui, on a un critère du vice caché qui est rempli. Est-ce que le vice est important, impacte la valeur de l'achat et vous empêche de jouir normalement de votre propriété? Si la réponse est oui, là encore, on a un autre critère du vice caché qui est rempli. Est-ce que vous aviez connaissance du vice avant l'achat de la propriété? Si la réponse est oui, vous n'avez plus d'action contre votre vendeur parce que, par essence, il ne s'agit plus d'un vice caché, vous en aviez connaissance. Si les 3 critères du vice caché sont remplis, vous allez avoir un recours contre votre vendeur. Mais attention, il faut bien s'assurer que vous avez acheté votre propriété avec une garantie légale de qualité. Cette garantie sera mentionnée dans votre acte de vente. Et si vous avez acheté à vos risques et périls, c'est-à-dire sans garantie légale, il vous sera impossible d'intenter une action contre votre vendeur sur le thème du vice caché. Mais il ne vous sera pas impossible de le poursuivre si celui-ci vous a menti, vous a fait de fausses représentations, et dans ce cas-là, vous allez le poursuivre sur ce fondement du dol. Donc pour que le vice soit qualifié de vice caché, il faut qu'il soit non connu de l'acheteur. Par contre, est-ce qu'il doit être connu de la part de votre vendeur? On nous demande souvent, mon vendeur ne savait certainement pas que ce vice existait lorsqu'il avait la propriété avant de la vendre. Est-ce que je peux quand même le poursuivre sur le fondement du vice caché? Oui, il ne s'agit pas d'un critère pour qualifier le vice caché, peu importe que votre vendeur soit de bonne ou de mauvaise foi et qu'il connaissait pas le vice avant de vous vendre la propriété, vous avez un recours contre votre vendeur sur la base du vice caché si les critères mentionnés sont réunis.